Myriam, un top TKL trader numéro 2. Donc Myriam, elle a rejoint également la formation au mois de janvier. Je l'ai connue par le biais de Facebook, elle m'a écrit. Amis, etc. Monsieur Cabage, je m'intéresse au trading, j'ai envie d'en faire mon métier, j'ai toujours une passion pour le trading, je suis dans le marketing, je m'y suis orienté plus parce que ma famille m'avait poussé à le faire. Dans un projet familial. C'est un projet familial et est-ce que je peux faire du trading? Et moi je lui ai répondu, je lui ai dit, écoutez, si vous êtes sérieux, si vous êtes motivé, si vous voulez réussir dans ce domaine, c'est possible, mais il y a du boulot. Et ce que je veux dire, c'est que Myriam, elle ne connaissait rien. Mais elle a bossé comme une malade, c'est-à-dire 5 heures par jour. 5 heures par jour, elle a une vie de famille, elle a un boulot, et 6 heures du matin, elle se réveille à 6 heures du matin. Mais je veux dire que quasiment tout le monde ici à la TKL ont déjà une activité professionnelle. Et on est tous là en fait dans l'objectif effectivement de balancer, de changer d'activité. Mais je veux dire, il n'y a personne qui va dire on va lâcher tout voilà, pour le trading. Voilà. Tout à l'heure, une personne m'a posé la question de savoir si il fallait avoir des connaissances pour débuter. Donc Myriam, parlez-moi de votre parcours, de vos débuts. Alors, donc, en tout cas, moi, je suis dans le marketing, dans le tourisme, etc. Donc, voilà, je suis dans le marketing, dans le tourisme. Donc voilà, mais j'ai toujours, voilà, je pense qu'on a une chose en commun, c'est on a toujours été intéressés par les marchés financiers. Donc voilà, donc moi j'aimais bien la bourse, les marchés financiers, mais j'avais aucune connaissance au niveau, au niveau trading, purement, tout simplement. Donc j'ai commencé au départ, je me suis dit je vais m'orienter vers le trading. J'ai commencé à chercher un petit peu ce qui existait sur le marché, dans le domaine pour apprendre un métier, parce que j'étais tout à fait consciente que c'était un métier qu'il fallait apprendre de A à Z, qu'il y avait sûrement des méthodes, etc. Et voilà, je suis tombée par hasard sur Monsieur Samy sur YouTube, et puis j'ai vu un petit peu les livres. J'ai lu bien sûr l'art du trading, la psychologie des grands traders, et puis je l'ai contacté pour dire je suis intéressée par la formation, mais que j'étais tout à fait novice, donc je commençais à zéro. Pour vous dire, je ne savais même pas qu'on gagnait de l'argent en vendant un marché. Donc vraiment stade zéro. Et voilà, donc j'ai commencé il y a 1 an avec la TKL. Vous dire que tout le monde réussit, je dirais non. Mais vous dire par contre que si on bosse, on réussit, oui. Pour moi, il n'y a pas de secret, encore une fois. Oui. Moi, je suis convaincu. Et encore une fois, c'est-à-dire, Pierre-Yves, c'est un bosseur. Myriam, c'est une bosseuse. Jérôme, on va en parler tout à l'heure, c'est un bosseur. Ceux qui ont réussi, qui ont gagné, ils bossent, ils sont suivis. Il y en a certains, et minorité, il y en a certains qui n'ont pas bien bossé, et il y en a d'autres inexistants parce que c'est bon. Donc encore une fois, le truc c'est quoi? C'est vous pouvez réussir, mais derrière il y a un investissement. Et ça, c'est clair que quand vous allez... Et moi j'ai pensé le concept TKL comme une classe préparatoire. C'est quoi l'idée? C'est de se dire on va dans une classe prépa pour intégrer une grande école, Polytechnique, HEC, etc. Est-ce que tout le monde va intégrer HEC Polytechnique? Non. Par contre, il faut être dans la structure, il faut être encadré, il faut avoir la meilleure formation possible pour pouvoir intégrer cette grande école. Et il faut également cette stimulation. Vous êtes dans un environnement, vous avez des gens super motivés, super passionnés qui bossent. Donc vous aussi, ça vous tire, ça vous pousse vers le haut. C'est-à-dire que vous êtes porté par les autres. Vous êtes stimulé. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc cet environnement équivalent à une classe prépa. À partir de là, tout le monde ne va pas intégrer Polytechnique, mais tout le monde va tirer profit de cette formation. Tout le monde va apprendre, tout le monde va bénéficier de ça. Après, il y en a qui vont bosser plus que les autres. Alors, la classe prépa, bien évidemment, tout le monde ne va pas intégrer Polytechnique, mais certains vont intégrer une école de commerce correcte, une école d'ingénieur qui est correcte, d'accord? Et qu'ils vont réussir généralement, même s'ils n'intègrent pas Polytechnique. C'est pas la finalité. Donc certains vont exploser parce qu'ils ont bossé plus que les autres et ils ont un talent, certainement. Et il y a certaines personnes qui vont s'en sortir et qui vont effectivement également réussir. Mais encore une fois, ça dépend du travail qu'on a. Moi, j'ai eu la chance dans mon parcours de passer par une classe préparatoire. Et l'avantage d'une classe préparatoire, c'est quoi? C'est que vous êtes entouré par des gens qui sont des tueurs, qui bossent dur et qui en veulent. Donc quand vous êtes dans cet environnement, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes mou? Est-ce que vous les regardez et vous dites finalement, ils bossent mais je ne vais pas faire comme eux? Non,
ça vous stimule, ça vous motive. Bah, la TKL, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est tous des bosseurs. Ils sont passionnés, ils bossent. Et il y a des résultats. Après, bien évidemment, tout le monde ne va pas réussir du jour au lendemain, mais si vous êtes sérieux, si vous bossez dur, il n'y a pas de raison. Mais et pour moi, il n'y a pas de raison. Mais derrière, Myriam, récemment, je ne sais pas, je vous ai parlé hier du trade sur la UDJPY, c'est ça, hein? Par exemple. Eh ben, elle a fait une erreur, donc moi je l'avais corrigée. Mais vous voyez bien que derrière, il faut toujours se remettre en question. Pierre-Yves aussi. Tout le monde fait des erreurs. L'idée c'est quoi? C'est nul n'est parfait. Mais en trading, personne ne va faire du 100%. Voilà. C'est comme dans le sport de haut niveau, on cherche à s'améliorer en permanence, on cherche à devenir meilleur. Et d'où encore une fois l'importance du processus, de travailler sur la durée, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et d'où le concept. Le concept c'est ça, c'est vous n'allez pas devenir bon du jour au lendemain, mais encore une fois, est-ce que, moi, quand les gens me disent, récemment, il y a une personne, je ne sais pas si elle est là, elle est en classe prépa, une fille, elle m'a dit, voilà, je suis en classe prépa et je veux postuler à TKL. Je lui ai dit non, faites votre classe prépa, préparez votre école, et ensuite on en reparlera. Et par contre, j'ai Jean-Paul, je ne sais pas s'il est là, il est parti. Ah, bonjour Jean-Paul. Donc il est étudiant à Dauphine, et en même temps, il suit la formation. Et l'idée, c'est ça, c'est que il est par contre en master, il a déjà un niveau, et puis effectivement pour lui c'est un complément et surtout ça lui permet de renforcer ses connaissances. Voilà. Maintenant je vais peut-être rajouter juste une chose, c'est que quand on parle de méthode, etc., il n'y a pas de formule magique, donc c'est vraiment, on a des cours théoriques qu'il faut étudier pendant 3 mois, c'est tout un bagage, c'est tout un travail, et puis après on passe effectivement à l'analyse des marchés, donc il y a tout un processus. Donc c'est pas du jour au lendemain, on apprend quelque chose pour réussir dans la bourse, non. Il y a de la théorie, il y a de l'analyse quotidienne qu'on fait effectivement tous les jours, il y a des coachings, il y a un travail qui est derrière, pour arriver après on va dire 3 mois, 4 mois, à connaître, à savoir, et puis on s'améliore effectivement à fur et à mesure du travail qu'on effectue. Est-ce que vous avez des questions à poser à Myriam? Je voulais savoir si vous vous égarez au sujet des indicateurs de force. J'ai vu que vous utilisez uniquement le RSI, oui. Mais on ne peut pas le remplacer par... Écoutez, alors c'est une bonne question. Donc, monsieur me dit, est-ce que j'utilise des indicateurs de force relative? Vous n'égarez pas en fonction des marchés. Non, voilà, la méthode, elle est... Est-ce qu'elle est... Que ce soit l'heure, moi, par contre, eux, ils s'égarent et moi, je les remets à leur place. Simplicité. Voilà, simple. Non, mais que efficace. C'est exactement ce que vous avez vu tout à l'heure. C'est toujours les mêmes indicateurs. Oui. Et par contre, après, c'est tout le reste. C'est comment on se positionne, comment on gère ses positions, comment on prend ses positions. Le processus. Le secret, il n'est pas dans l'indicateur. Il est dans comment vous l'utilisez, comment vous travaillez. Donc il faut vraiment dessus. Voilà.